va s'intéresser au livre de Ruth parce que, en fait, il y a quelque temps, j'ai lu ce livre et le Seigneur m'a montré des choses qui ont été confirmées ensuite, plus tard. Voilà, quand je suis allé au congrès des pasteurs, la journée où on a été, j'ai acheté un livre et puis qui a en fait finalement allé exactement dans le même sens que ces choses que le Seigneur m'a mis à cœur, et je me suis dit je veux pouvoir partager ça avec vous. Ce sont des choses importantes, ce sont des choses pas forcément faciles et il faut bien écouter ce matin, et en particulier les jeunes, là je vois les jeunes. Enfin c'est pas que pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde, mais les jeunes écoutez bien. Et tout le monde écoutez bien. Le livre de Ruth, ce petit livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc juste après le livre de Juges, il est placé donc dans les livres historiques, dans nos Bibles chrétiennes. Il y a ce qu'on appelle les livres historiques, donc Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, etc. Dans l'ordre hébraïque des livres, il est placé dans ce qu'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. C'est un petit livre qui est très apprécié, notamment dans le judaïsme. C'est un livre, voilà, et même dans le monde chrétien, c'est un livre qui raconte une belle petite histoire d'amour. Voilà. Et c'est souvent pour ça qu'on aime bien le livre de Ruth. Il y a une belle histoire d'amour qui est là, qui prend place. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que ce livre, il a aussi une incroyable dimension prophétique. Et ce que je souhaite partager aujourd'hui, c'est important. Et ça nous concerne, ça concerne notre nation, ça concerne l'Église avec un grand E. Cette Église ici aussi, ça concerne notre vie personnelle. Comme je vous disais, le contexte dans lequel se passe cette histoire, c'est la période des juges. On va s'intéresser, vous voyez, si vous prenez Ruth chapitre 1, verset 1, parce qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va vraiment s'arrêter sur, prendre le temps de se pencher sur ce livre. Et quand vous prenez ce passage, vous voyez les premiers mots qui y sont écrits, du temps des juges. Qu'est-ce qui caractérise cette période des juges ? Il y a un verset dans le livre des juges, c'est le dernier verset du livre. Et en fait, ce verset-là, il est comme ce qu'on appelle un leitmotiv ou un refrain. C'est le verset qui est le refrain vraiment de ce livre-là tout entier. Ce verset nous dit, Juges 21, 25, « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ça ne vous rappelle rien ? N'avez-vous pas l'impression que ce verset, on pourrait le mettre à la une de tous les journaux d'aujourd'hui ? À cette époque-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous savez, ce verset, l'auteur, quand il a écrit ce verset, il ironisait en fait. Dans ce verset, il y a plein d'ironie. Parce qu'en disant ça, quand il dit « il n'y avait pas de roi en Israël », il n'y avait pas de roi humain, mais bien sûr qu'il y avait un roi. Il était censé y avoir un roi que chacun devait respecter. C'était qui ? C'était Dieu. C'était le Seigneur qui devait être le roi. Mais comme chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est comme s'il n'y avait pas de roi à ce moment-là. L'autre caractéristique majeure de ce livre des juges, c'est qu'on a ce qu'on appelle des cycles qui se répètent. Une alternance entre des temps d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi, où les gens abandonnent Dieu, où ils font ce qui leur semble bon, ils n'en font qu'à leur tête. Et puis, à un moment donné, Dieu va envoyer un jugement. Il va envoyer un peuple qui va venir taper sur les Israélites. Les Israélites vont souffrir, ils vont crier à Dieu. Et Dieu, parce que Dieu est bon, alléluia,
Et parce que Dieu est bon, et parce que Dieu veut faire miséricorde à son peuple, et parce que Dieu veut sauver son peuple, il va faire lever un personnage qu'on appellera un juge, qui viendra et qui va libérer le peuple de l'oppression avec l'aide de Dieu. On connaît des noms, voilà, vous connaissez tous des noms, Othniel, Gédéon, Barak avec Déborah, Samson, etc. Mais il y a un cycle qui est là. Et au bout d'un moment, quand le peuple a été délivré, il chante gloire à l'Éternel. Ah oui, Dieu est notre roi et tout ça, et c'est formidable. Et il se remet à abandonner Dieu très rapidement. C'est ça qui caractérise ce livre des Juges. Et cette histoire de Ruth prend place dans ce livre-là. Je pense que tout ça, ce que je viens d'expliquer, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller quand on pense à notre nation, ça doit nous interpeller quand on pense à l'Église, et ça doit nous interpeller dans nos vies. Ruth, chapitre 1, verset 1, donc, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Là, on a un verset déjà qui dit beaucoup de choses. Bethléem de Juda. Bethléem de Juda, son autre nom, c'est Bethléem Ephrata. Il est question, vous savez, de Bethléem Ephrata dans plusieurs prophéties. Bethléem, Beth, Bait, en hébreu, ça veut dire maison. D'accord ? Léhem, ce qu'on traduit en français Léhem, en hébreu c'est Lechem. Donc le mot, la façon hébraïque de le dire c'est Beit Lechem. Lechem, ça veut dire le pain. Donc Bethléem, c'est la maison du pain. Ok ? Vous suivez jusque-là, ça va ? Ephrata. Qu'est-ce que ça veut dire, Ephrata ? Ça veut dire fertile. Donc si on voulait traduire ce verset, ça serait qu'il y avait un homme de la maison du pain, la fertile. D'accord ? Pourquoi on l'appelle comme ça, cette ville ? Parce que dans sa situation géographique, elle a une particularité, c'est que elle est dans les montagnes. Elle est dans les montagnes de Judée. Et c'est un endroit où il pleut assez régulièrement. C'est-à-dire que les nuages qui arrivent de la mer, de la mer Méditerranée, passent et font de la pluie jusqu'à cette ville. Et sur ces montagnes, la pluie finit de se décharger. Et après, il n'y a plus de pluie. C'est pour ça que derrière les montagnes de Judée, quand vous continuez vers l'est, on passe dans le désert de Judée. Et après, plus loin, de l'autre côté du Jourdain, en Moab, en fait, pendant que les nuages ont plus d'eau et ont traversé tout ce désert, ils se sont rechargés en eau. Et de l'autre côté, dans les montagnes, de l'autre côté du Jourdain, là où se situe le pays de Moab, il peut repleuvoir. Donc, c'est censé être un site géographique dans une situation favorable. On a donc un problème, puisqu'il nous est dit qu'il y a une famine là où il n'y est pas censé en avoir. La maison du pain, la fertile, l'endroit où normalement, on pourrait dire la bénédiction qui est là. Et là, le verset nous dit, il y eut une famine. Il y a une famine dans la maison du pain, la fertile. Et cette famine-là, elle est forte de sens. La famine, c'est ne plus avoir à manger, c'est que plus rien ne pousse, la sécheresse, la nature fait que plus rien ne pousse et on ne peut plus récolter des choses. Et cette famine, elle peut nous parler. Elle peut nous parler de notre pays, encore une fois. Elle peut nous parler de l'Église, ou elle peut nous parler de nous personnellement. Vous savez, notre pays fait partie du monde, d'une partie du monde qu'on appelle l'Occident, le monde occidental. Une des caractéristiques du monde occidental, c'est sa culture fondamentale, surtout, on va dire, sur le plan religieux, qui est donc une culture dite judéo-chrétienne. Vous le saviez, ça ? Qu'en Europe, on est de culture judéo-chrétienne.
Mais alors, de nos jours, il faut le dire vite, quoi. En France, en particulier, notamment depuis la Révolution française, dont tout le monde connaît la date, bien sûr. Voilà, j'ai entendu la bonne réponse ici. Cette culture judéo-chrétienne, elle a été attaquée. Elle a été de plus en plus attaquée. Et je vais pas entrer ici dans les détails, on n'est pas à faire un cours d'histoire. Je ne vais pas te dire non plus si les raisons étaient bonnes ou pas. Il y avait des raisons qui étaient plus ou moins bonnes. De toute façon, c'est comme pour tout. C'est pas notre question. Mais en tout cas, on assiste à vraiment, notamment depuis cette époque-là, jusqu'à encore aujourd'hui, comme une attaque, des attaques de plus en plus fortes contre ce fondement judéo-chrétien. On assiste, et tous les spécialistes le disent, à un mouvement général de déchristianisation de l'Occident, la France inclus. Ce qu'on appelle aussi la sécularisation, c'est-à-dire qu'on veut faire disparaître ce qui est religieux. Il y en a qui pensent enlever des fêtes parce que sous le prétexte de la laïcité, il faut pas qu'il y ait que des fêtes chrétiennes, il faut qu'il y ait des fêtes d'autres choses aussi. Ou alors non, la laïcité, il faut pas parler de religion, donc il faut faire disparaître les fêtes. Et c'est comme ça que vous voyez des choses de plus en plus. Vous voyez des villes, par exemple à Noël, qui aux fêtes de Noël parlent plus de Noël. Ils parlent c'est la fête de l'hiver, les choses comme ça. Il parle de l'hiver, il parle de la neige, si vous voulez. Mais Noël, il ne faut pas en parler, parce que Noël, attention, ça a une connotation religieuse. Et ce mouvement-là, la sécularisation, prend de plus en plus de place. Et c'est ce qu'on comprend au travers de ce premier verset, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a cette famine qui est là. Si on place, là c'est une famine, une réelle, mais si on passe sur un plan spirituel, il y a comme une famine qui est là, parce que la parole de Dieu n'a plus la place qu'elle devrait avoir dans notre pays. Vous êtes d'accord avec ça ? Le truc, c'est que la parole de Dieu, parfois, elle n'a plus la place qu'elle devrait avoir aussi dans nos propres vies. Et ça, c'est plus grave. Nous pouvons traverser aussi des famines dans nos propres vies. Au chapitre 2, au verset 2, c'est toujours chapitre 1, verset 2, voilà ce qui nous est dit. Le nom de cet homme, donc, était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malron et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, ça veut dire quelque chose de très précis, et c'est quelque chose justement qui est le titre de mon message. Parce qu'Elimelech, il représente quelque chose de très important. Son nom veut dire « Dieu est mon roi ». Élie, c'est mon Dieu, mais l'air roi. Dieu est mon roi. Curieux. C'est curieux que cet homme qui s'appelle Dieu est mon roi décide de quitter la terre promise pour aller vivre chez les ennemis d'Israël. Moab, c'était un des plus grands ennemis d'Israël. C'était une nation païenne, c'était une nation idolâtre. Et Elimelech, face à ça, face à la famine, Elimelech, Dieu est mon roi, il va partir chez les ennemis. Ça nous pose question. Même si nous sommes chrétiens et même si nous marchons avec Dieu depuis longtemps. Et cette question, c'est le titre de mon message aussi. Dieu est-il vraiment notre roi ? Je me la pose à moi aussi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et vous m'entendrez le dire souvent, que quand je prêche, je me prêche d'abord à moi, avant de vous prêcher à vous. Tout ce que je vous dis, je m'inclus dedans. Dieu est-il vraiment notre roi ? Est-il vraiment celui qui dirige nos vies ?
Est-ce que vraiment on lui a remis la direction de nos vies? Ou est-ce que on est de chrétiens, on est des chrétiens de nom, c'est-à-dire on a l'apparence de chrétiens. On essaye de se tenir bien, on va à l'église le dimanche, on a le vocabulaire du chrétien, on a les bons mots, ce qu'on appelle le patois de Canaan, vous savez, voilà. Des mots de la Bible. On peut se donner l'apparence, hein, c'est très facile de se donner l'apparence d'être un chrétien. Chrétien, hein, vous savez, chrétien c'est petit Christ, c'est disciple de Jésus, disciple de Christ. Et pour être disciple de Christ, dans cette expression-là, dans le mot disciple, il y a la notion de maître. Un disciple, il a un maître. Le disciple, il n'est pas disciple comme ça. Et puis de temps en temps, il se dit je vais aller voir quelqu'un qui connaît un peu plus pour me renseigner. Non, le disciple, il est attaché à son maître. On a vu les disciples avec Jésus, ils suivaient Jésus partout. Ils étaient tout le temps avec lui. Dieu est-il vraiment notre roi? Elimelech et Naomi, elle, son nom veut dire ma douceur ou ma beauté. Voilà. Ils ont choisi de partir à Moab. Nulle part il est dit, ils consultèrent l'Éternel et l'Éternel leur dit, partez à Moab. Ils n'ont pas consulté l'Éternel pour prendre cette décision. Ils ont regardé à ce qui se passait, ils ont regardé à la famine qui était là, et ils se sont dit, on va partir là-bas. Consultons-nous Dieu pour prendre de grandes décisions. Alors je parle vraiment de grandes décisions, enfin des choses qui sont vitales dans notre vie. Je ne parle pas de consulter Dieu pour choisir mes chaussettes le matin. On n'en est pas à ce point-là quand même. Malgré que, pas forcément pour les chaussettes, mais papa il vous a peut-être déjà raconté l'histoire de la roue, de quelqu'un qui a fait la roue sur scène. Quelqu'un qui était sensible à la voix de Dieu, hein, qui un jour, pendant qu'un grand prédicateur était sur l'estrade, dans un grand rassemblement, la personne était en coulisses, et Dieu lui dit passe sur scène en faisant la roue. Alors vous imaginez, c'est un peu spécial, hein. Mais vraiment, une conviction forte, la voix de Dieu qui lui disait de faire ça. Il dit mais non, Seigneur, je ne vais pas faire ça. Et Seigneur, si, vraiment, comme si le Seigneur avait insisté, il faut le faire. Donc la personne, elle a dit, je vais me faire défoncer, mais tant pis, je vais obéir au Seigneur. Et la personne a fait la roue derrière le prédicateur et est partie. Donc tout le monde a été surpris, ils ont dit ce qui se passait. Et effectivement, à la fin, elle s'est pris une avoinée, comme on dit, de se dire qu'est-ce qui te prend et tout ça, qu'est-ce qui t'a pris. Mais après ça, il y a quelqu'un qui est arrivé pour la voir, la personne, et lui dire vous savez, aujourd'hui, grâce à vous, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Ah bon? Mais pourquoi? Il dit en fait, j'étais venu ici, je croyais en rien du tout, je suis venu comme ça pour voir, et puis à un moment donné, j'ai dit vraiment, Dieu, si tu existes, qu'il y ait quelqu'un qui fasse la roue sur scène là. C'est une vraie histoire. Et donc la personne, elle a vu quelqu'un faire la roue, donc elle a dit non, je peux plus rien faire, et elle a donné sa vie à Christ. Donc vous voyez, des fois, même dans des choses, des petites choses comme ça, le Seigneur peut nous conduire, et le Seigneur veut nous conduire. Après, voilà, c'était pour dire que quand je parlais des chaussettes, c'est que c'est pas forcément très important de savoir quelle couleur de chaussettes on va mettre le matin. Mais là où je veux en venir,
C'est vraiment sur cette notion de l'importance de consulter Dieu pour prendre les grandes décisions. Là, cette famille est partie comme ça. Importance d'être attentif à la voix de Dieu, à sa direction. C'est ce que n'a pas fait Elimelech et Naomi. En plus, voilà, on voit que ces deux parents, et lui avec sa femme, ils ont entraîné toute leur famille avec eux. Les deux fils, ils sont partis avec, ils ont entraîné leur famille dans cette histoire. Et ça doit nous parler aussi. Attention à nos choix. Quand nous avons des gens qui sont sous notre responsabilité, des enfants ou autres, voilà, des gens qui sont attachés à nous, il faut savoir que au travers de nos choix, nous pouvons aussi les influencer, dans le bien comme dans le mal. Et je crois et j'espère que notre désir, c'est que ça soit dans le bien, dans la bonne direction, dans la direction que Dieu veut. Attention à nos choix. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, je crois, sont des Elimelech. Ils proclament que Dieu est leur roi, mais en réalité n'en font qu'à leur tête. Ils font que ce qu'ils veulent, ou alors ils se prennent pour des grands inspirés, alors qu'ils ne connaissent pas vraiment, voire pas du tout leur Bible. Je rappelle, et je le rappellerai très souvent, l'importance pour la conduite de Dieu de mettre la parole et l'esprit. On a dans le mouvement pentecôtiste, malheureusement, pendant des années, mis beaucoup l'esprit en avant. L'esprit. Au point où on en est arrivé à des choses complètement folles, comme ce qui s'est passé à Toronto, si vous en avez entendu parler. J'ai travaillé sur ça quand j'étais à l'école biblique, ce qu'on appelait la Toronto Blessing, la bénédiction de Toronto, où les gens se mettaient à faire des cris d'animaux, pousser des meuglements, faisaient les chiens, tout ça, en disant que c'était le Saint-Esprit qui les inspirait. Avec même quelqu'un un jour, dans une réunion, une des premières manifestations comme ça, c'est quelqu'un qui s'est mis à faire le coq. Et puis quelqu'un a donné l'interprétation en disant oui, Dieu dit qu'un nouveau jour se lève. Enfin, vous voyez dans le genre de truc où on peut arriver. Est-ce que la parole nous parle de ça ? Est-ce que la parole nous dit, à un moment donné, sous l'esprit, vous ferez les animaux, vous marcherez à quatre pattes. Il y en a même qui faisaient leurs besoins sur eux. Moi, j'ai vu même des images de gens qui, soi-disant sous l'esprit, se mettent à courir et foncent dans un mur. Ils sont assommés après par terre. C'est Saint-Esprit, ça ? Et voyez l'importance de la parole et de l'esprit. Oui, l'esprit veut faire de grandes choses, alléluia. L'esprit veut agir en nous. Et l'esprit, au travers de nous, veut bénir et il veut faire des miracles. Et il veut que les vies soient transformées. Mais ce que fait le Saint-Esprit est confirmé par sa parole. Alléluia. La parole et l'esprit. Alors, voilà, il y a aussi de gens qui se prennent pour des grands inspirés. On a beaucoup de Dieu m'a dit dans les églises. Attention. Et surtout, Dieu me dit de te dire. Alors ça, c'est encore pire. Bien sûr que Dieu peut parler. Mais Dieu nous donne aussi, par son esprit, nous donne sa sagesse. Et on ne va pas comme ça voir les gens pour leur balancer des choses. Il faut faire preuve de sagesse. En fait, bien souvent, cette attitude cache une forme d'orgueil. Oui, moi je suis connecté à Dieu, vous comprenez ? Pas vous. Non. Une forme d'orgueil, une incapacité à se laisser enseigner. Ce matin, mon message, désolé si ça vous... Mais c'est vraiment pour qu'on puisse s'examiner soi-même, pour qu'on puisse examiner nos cœurs, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est dans nos vies en fait ? Et est-ce que Dieu est vraiment notre roi, celui qui nous dirige, celui qui est vraiment sur le trône dans notre vie ? Ou est-ce que quelque part, c'est pas un peu nous, quoi ? Verset 4. Ils prirent des femmes, donc les enfants.
Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Alors quand on reprend un peu tout le texte, avec les 3 premiers versets, avec cette histoire de famine qui est là, en fait, beaucoup d'enseignants de la parole ou de pasteurs, de spécialistes dans les études bibliques, disent que cette famine-là, qui est là en Israël, ressemble fort à un jugement de Dieu. Je vous rappelle dans quelle époque on est. L'époque des juges. L'époque où il y a ces cycles, où les gens abandonnent Dieu et Dieu juge. Et les gens reviennent à Dieu et ils abandonnent Dieu à nouveau et Dieu juge. Et c'est l'état dans lequel se trouve Israël. Et cette famine-là, Dieu a dit ailleurs dans sa parole, dans ses jugements, la famine fait partie des jugements que Dieu peut envoyer. En tout cas, si c'est pas un jugement, en tout cas c'est une grande épreuve que Dieu permet là. Il faut savoir que le chiffre 10, là qu'on a lu dans le verset 4, le chiffre 10 dans la Bible est un chiffre symbolique aussi. C'est le chiffre qui symbolise l'épreuve. Donc on est là face à un jugement ou à une épreuve. Et Elimelech et Naomi décident de partir à l'étranger. Ils décident de fuir Dieu, en quelque sorte. Ils ne veulent pas se plier à ce que Dieu est en train de faire. Oui, c'est pas facile. Dieu il est en train de poser un jugement ou une épreuve, une difficulté qui est là, qui est permise par lui. Et face à ça, ils vont s'enfuir. Ça rappelle quelqu'un d'autre, ça aussi. Et nous pouvons avoir aussi cette tentation. On peut avoir cette tentation parfois très forte, que face à nos épreuves, ou face à quelque chose dans nos vies qui va de travers, et Dieu veut nous amener quelque part, il veut nous dire quelque chose là. C'est une forme de jugement qui est là en fait. Parce que Dieu ne juge pas comme ça par méchanceté en disant « je vais t'écraser la tête ». Quand Dieu quand il y a un jugement de Dieu, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Quand il y a une épreuve, c'est parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et on peut être tenté face à ce qu'on rencontre de dire à Dieu « Bon Seigneur, allez c'est bon, c'est trop compliqué. Je lâche l'affaire, j'abandonne. Je vais trouver mes propres solutions. » Et c'est ce qu'ont fait Elimelech et Naomi. Ils ont dit « On va trouver nos propres solutions. » Parce que de l'autre côté, l'herbe a l'air plus verte, donc on va aller là-bas. Et c'est pour ça notamment que je disais, les jeunes, soyez attentifs à ce que je partage ce matin. Parce que quand on est jeune, on est d'autant plus tenté d'aller voir dans l'assiette du voisin ou dans le pré d'à côté, voir si l'herbe est plus verte. Et d'aller chercher en dehors de la présence de Dieu, en dehors de l'église, de la communion avec les frères et sœurs, d'aller chercher quelque chose où on va penser que ça sera meilleur, parce qu'à l'église, de toute façon, voilà, on dit toujours la même chose, Jésus, Non. Alors, dans un premier temps, ça a marché. Je pense que quand ils sont allés là-bas, s'ils y sont restés 10 ans, c'est que, ils ont dû trouver les choses qu'ils avaient plus à Bethléem et Ephrata. Sinon, ils ne seraient pas restés 10 ans. Et dans le cas de la famille d'Elimelech, ici, ce choix, en fait, va entraîner ensuite un éloignement de Dieu et un éloignement de sa parole. Ils vont de plus en plus, en faisant au travers de ce choix, de choisir de quitter la terre promise, d'aller en terre étrangère. Ils vont s'éloigner de la volonté de Dieu, ils vont s'éloigner de sa parole. Et va entrer en scène aussi la compromission. On l'a lu au travers de ce verset, puisqu'il est écrit que les fils de Elimelech et Naomi choisirent des femmes moabites. Et c'était interdit dans la loi de Dieu, dans la loi que Moïse avait donnée.
La loi interdisait normalement aux Israélites de se marier avec des femmes étrangères. Vous connaissez tous ce dicton qui dit « La nature a horreur du vide ». Quand il y a du vide, c'est forcément quelque chose qui va venir remplir. Et si on s'éloigne du Seigneur, si on fait ce choix de se dire « Non, Seigneur, moi, voilà, là c'est trop dur. Moi, je vais couper la relation avec l'Église. Et puis, peu à peu, je vais couper ma relation avec toi aussi. » Si on s'éloigne du Seigneur, de cette communion fraternelle, alors on va peu à peu commencer à être rempli par autre chose. En voulant prospérer loin de Dieu, sans Dieu, au milieu du péché, enfin du monde de Moab qui représente le péché, le fait de s'éloigner de Dieu, eh bien ce qui va se passer à un moment donné, c'est que le jugement va les rattraper. Ils croyaient échapper au jugement en s'enfuyant. Mais ça va les rattraper. Les conséquences de leur choix vont les rattraper. Cette famine et ses conséquences nous parlent aussi de notre nation. Ça fait un moment que je vois en fait plusieurs grands hommes de Dieu, vraiment des gens ouais, c'est toujours compliqué de dire des grands hommes de Dieu parce que ça veut dire quoi? Il faut 1m90? Non, c'est pas ça. C'est des gens qui ont vraiment de l'influence dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, qui en fait nous disent et disent encore quelque chose de grave se prépare. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on le sent. On le sent qu'il y a que les choses vont pas aller vers ça va devenir tout beau, tout rose. Là. En fait, là, je pense notamment à Samuel Peter Schmidt. Quand je parle des grands hommes de Dieu, tout le monde connaît Samuel Peter Schmidt à la porte ouverte de Mulhouse. Il nous dit, il y a quelques mois en arrière, j'écoutais une de ses prédications et il disait, vous savez, Dieu l'avait averti avant le Covid. Dieu lui avait dit, il lui avait pas dit qu'il y aurait une épidémie, enfin qu'il y aurait le Covid ou quoi que ce soit. Il avait vraiment averti en disant prépare l'Église parce qu'il y a quelque chose de grave, quelque chose d'important qui est sur le point d'arriver. Et il a reçu ça de Dieu. Et pas longtemps après, il y a eu la crise du Covid qui s'est déclenchée. Et il racontait ça et il disait après ça, il dit et à nouveau Dieu m'avertit que quelque chose de grave se profile. Il ne sait pas quoi, et moi je ne sais pas quoi non plus, mais il y a quelque chose qui est là. Et il faut qu'on soit prêt. Et c'est aussi pour ça ce matin que je voulais partager ça avec vous, parce que face aux choses qui sont en train de monter dans notre pays, je crois qu'il est plus que temps de faire ce choix radical, de dire à Dieu, sois mon roi. Et pas, je sais pas trop, je vais peut-être aller voir un peu du côté de Moab, parce que vraiment c'est difficile. On a un choix à faire. Et j'ai un choix à faire. Le rejet des valeurs de Dieu, le vide que l'on crée en déchristianisant, et qui est en train de se remplir, notamment avec une autre religion qui prend de plus en plus de place chaque jour. Une autre religion majoritaire, et puis aussi tout un tas de formes d'autres croyances qui remplissent l'espace. On l'a vu, moi je l'ai vu là ces jours derniers, avec une amie qui est venue là à la maison, et qui est vraiment, elle aime beaucoup, il n'y a pas de souci. En plus, elle a fait une démarche avec le Seigneur, alors je vais vous en parler un peu plus. Mais cette personne, je dis ça sans jugement, voilà, elle fait partie de cette catégorie de beaucoup de gens qu'on a aujourd'hui qui font leur religion à la carte, en fait. Alors, je vais ici, je vais là, je prends un peu de ci, un peu de ça, je vais voir les guérisseurs, les magnétiseurs, je vais un peu à l'église de temps en temps, je vais un peu de droite et de gauche, un peu de bouddhisme, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est très présent.
Ça fait des années que c'est une des caractéristiques, en fait, si vous voulez, de l'Occident, ce qu'on appelle ce phénomène de la religion à la carte, en fait, où les gens ne veulent plus adhérer à une foi précise, mais ils veulent prendre un peu de tout, de ce qui leur plaît, en fait. Parce que c'est ça, finalement, c'est de prendre de ce qui leur plaît, ce qui leur va bien, ce qui ne les remet pas trop en question. Et comme je vous disais, voilà, cette amie, les quelques jours où elle était chez nous, on a pu, avec Elisabeth, on a pu vraiment parler avec elle, on a pu vraiment l'encourager. En plus, elle a un petit garçon qui n'a pas une bonne santé. Et peut-être qu'il peut y avoir des liens avec ce qu'elle pratique aussi, parce qu'elle pratique le pendule, machin, un truc comme ça. Donc je ne suis pas en train de dire forcément qu'il y a un lien, mais il peut y en avoir. Et en tout cas, on a pu lui parler et on a pu vraiment la bénir, parce que merci Romain. Romain, il nous a dit, donc il a apporté ce matin, qu'il fallait bénir. Et on a pu la bénir. Elle a voulu la Bible, donc je suis venu un soir prendre une Bible. En plus, c'était marrant, conduit par Dieu, parce que j'ai pris une Bible ici à la bibliothèque, là, Bible Summer, qui coûte 5,90 €. Et donc j'ai ouvert mon portefeuille avec mes pièces qui me restaient. J'avais 5,90 € qui sont là, je les vois d'ailleurs là-bas sur l'étagère. Et puis il y avait des livres aussi d'évangélisation. On a pu lui donner ça. Et le jour où elle est partie, là, avec Elisabeth, elles sont parties à Angers, jeudi dernier. Avant de partir, on a eu vraiment encore une discussion avec elle. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, après avoir parlé avec Elisabeth et tout, hier soir, en fait, dans la chambre, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si vraiment tu es réel, révèle-toi à moi. Donc elle n'a pas eu une voix, une lumière qui est descendue du ciel. Mais je lui ai dit, écoute, tu as prié ça, Dieu va le faire. Alléluia. Et on croit que Dieu va le faire. Amen. Mais vous voyez, il y a ce contexte qui est là, et il y a cette vague qui est montante. Oui, c'est normal qui est comme cette vague qui monte, parce que justement, nous sommes, comme je le disais au début, dans un monde occidental qui rejette Dieu. Et on est comme les Israélites au temps des juges. Donc c'est normal qu'il y ait un jugement de Dieu, c'est normal qu'il y ait des choses difficiles qui arrivent. Et en plus, il y a un verset dans la parole qui nous dit quelque chose de... J'ai toujours eu du mal avec ce verset qui dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Ouais. C'est par là que ça commence. Et c'est pour ça que ce matin, tous ensemble et moi avec, je veux vraiment qu'on s'encourage à vraiment faire ce choix, à se poser la question, qui est mon roi ? Qui vraiment est le roi dans ma vie ? Ruth, les versets 3 et 5. Le verset 3 dit « Elimelech, le mari de Naomi, mourut et il resta avec ses deux fils. » Et au verset 5, c'est écrit « Malron et Kilron moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. » Quand je dis que le jugement les avait rattrapés, alors ici, il s'agit de mort physique. Son mari est décédé, ses deux fils sont décédés. Mais ça nous parle. Ça doit nous parler pour nous. Ça nous parle de mort spirituelle. Oui, face au jugement ou à l'épreuve, comme je disais, avec cette épreuve qui parfois peut être très difficile, avec cette tentation qui est là de se dire je vais laisser tomber, je vais mettre ça de côté. Certains vont même jusqu'à abandonner la foi en Dieu. Et c'est là la notion de mort spirituelle, c'est-à-dire, si je dis à Dieu, non c'est bon, je veux plus de toi dans ma vie, vous savez, Dieu, c'est pas quelqu'un qui s'impose dans nos vies. Si Dieu lui dit de partir, il va partir. Mais si Dieu est plus en nous, si on rejette le salut de Dieu, si on rejette Jésus et son salut, ça revient à mourir. Peut-être pas, on va pas mourir comme ça d'un coup, tomber par terre. Mais spirituellement, c'est retourner dans la mort. Et donc Naomi, à ce moment-là, se retrouve seule. Seule avec, certes, ses deux belles-filles, mais seule israélite. Seule en terre étrangère,
au milieu des idolâtres. Le péché, l'éloignement de Dieu a des conséquences. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais il faut qu'on puisse réfléchir à ça. Mais, heureusement, oh là là, qu'est-ce qui est négatif, hein, celui-là, ce matin. Mais heureusement, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand on prend le verset 6, et c'est avec ce verset qu'on s'arrêtera aujourd'hui, il est dit, alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Ce verset-là, il est un point de bascule dans la vie de Naomi. On le verra la fois prochaine. Naomi, elle n'a pas tout réglé tout de suite. Elle n'a pas tout compris. Après ça, voilà, il y a des choses encore qu'elle va devoir régler devant Dieu. Mais en tout cas, ce verset-là est important parce qu'il est une bascule, parce qu'en fait, dans l'image qui est ici, il nous parle de repentance. La repentance. Elle se leva. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle était assise. Puis d'un coup, hop, hop, elle s'est levée comme ça, et elle part en courant, direction Israël. Ça ne veut pas dire ça. En fait, elle se leva, ça signifie elle prend une décision. Elle prend une décision. Et elle agit, mais cette fois sur une direction de Dieu. Elle prend cette décision de quitter Moab sur une direction de Dieu parce qu'elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. En fait, elle est en quelque sorte comme le fils prodigue, vous savez, le fils prodigue qui réalise qu'il s'est égaré loin de son père. Il est parti loin, il a fait sa vie de débauche, etc. Et puis à un moment donné, il se retrouve là, comme pareil, dans la famine, dans la misère. Et il réalise à nouveau combien il était béni et heureux dans la maison de son père. Et il va décider lui aussi, c'est la même chose, de se lever. Il va dire, j'irai vers mon père et je lui dirai ceci, cela. Et ça nous parle de la repentance. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important. Je crois que j'ai l'habitude de le dire, en fait, la repentance, ça doit être un mode de vie chez nous. Ça doit être quelque chose qui doit être en nous, pas à chaque seconde, mais presque. Parce qu'on pourrait croire que la repentance, c'est un moment dans notre vie. Ah oui, là, ce jour-là, je me suis repenti de mes péchés, et puis voilà. Alors bien sûr qu'il y a un moment clé de nos vies où j'espère que vous l'avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Vous avez demandé pardon à Dieu pour votre péché, pour votre vie sans lui, et que vous acceptez Jésus comme votre sauveur. Mais après cette repentance, cet état de cœur de se dire, je suis un pécheur, et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Jour après jour, en fait, j'ai besoin de ta grâce. Parce que jour après jour, il y a des choses qui viennent encore essayer dans ma vie de prendre la place du roi. Vous savez, on est tellement sollicité. Et là, voilà, je parle à chacun, à la jeunesse. On est sollicité par plein de choses qui veulent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Mais si nous avons cette attitude comme avait David, parce que David, vous savez, on le dit souvent et on a raison de le dire, David, il a fait des choses terribles. Hein. Il a fait des choses vraiment pas belles. Nous, bien sûr, on fait que des choses belles, évidemment. Mais, ouais, je suis ironique, hein, bien sûr, vous avez compris. Mais David, sa caractéristique, vous le savez, c'est qu'il avait cet état de cœur repentant. C'est que quand il se rendait compte qu'il avait fait quelque chose de mal, il savait revenir à Dieu. Et il restait quelqu'un de pas parfait, mais il savait revenir à Dieu, toujours, sincèrement, pour demander pardon au Seigneur. Et Dieu lui pardonnait. Ce qui a permis au Seigneur d'appeler David, de dire de lui qu'il était un homme selon son cœur. Tu sais que papa, il a parlé de ça il y a pas, dimanche dernier, je crois.
être quelqu'un selon le cœur de Dieu. La repentance. Je crois qu'en tant qu'Église, on a aussi quelque chose à faire. Je vais terminer. Sur la notion de famine, je reviens sur cette notion. Vous voyez, dans notre nation, je pense qu'il y a une famine. Il y a une famine spirituelle. On a tellement voulu évacuer Dieu que comme la nature hors du vide, il y a des choses qui viennent remplacer. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent quelque chose. Et ils vont le chercher partout. Mais qu'on puisse être de ceux qui leur disent « c'est ici que ça se passe ». C'est là qu'est la lumière, c'est là qu'est le chemin de la vie, en Jésus-Christ. Dans l'Église, il peut y avoir une famine en quelque sorte, si on n'est pas dans ce que je partageais par rapport à l'équilibre qu'il doit y avoir entre l'esprit et la parole. Il faut qu'on soit vraiment attaché à la parole, à vouloir étudier la parole. C'est pour ça, ça donne l'impression que je prêche pour ma chapelle, tout ça. Mais c'est vraiment pas le cas. Quand je pense que c'est vraiment, je l'espère, pour ceux qui peuvent y participer. Et c'est vraiment avec Elisabeth, notre désir, c'est que ce que Dieu a mis en nous, c'est de pouvoir enseigner sa parole. C'est vraiment dans un but que chacun puisse grandir dans cette connaissance, vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu. Alors, n'hésitez pas à le faire, c'est là. On vous le propose. Donc, je peux rien vous dire d'autre. Hein. Si on vous met si vous avez faim et qu'on vous met un beau poulet devant vous et qu'il est gratuit, ben mangez-en, quoi. Attendez pas. Voilà, il y a ça. Qu'on puisse avoir faim de la parole de Dieu et de la présence de Dieu aussi, de l'action du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend vivant cette parole. Et puis pour chacun dans nos vies aussi, on peut être dans un moment où on est comme dans cette famine, où on est tenté là de se dire ouais bon c'est bon, la foi, la vie avec Dieu, c'est compliqué, c'est difficile, ça me paraît vraiment, moi je pense que je vais aller voir ailleurs. Non, faisons le choix. Faisons le choix de Jésus. Et puis si vous êtes déjà de ceux qui sont partis en Moab, eh bien rappelez-vous que, comme on l'a dit là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et que Naomi, à un moment donné, comme le fils prodigue, elle a ouvert les yeux. Et que Dieu n'est pas de celui qui va dire « Ah ben non, maintenant, t'es parti. Débrouille-toi. » J'aime trop cette image-là. Ça m'émeut tout le temps. Cette image du Père qui court vers son Fils. Il n'a pas juste attendu le Père devant sa porte comme ça. Ah, tu reviens, hein. Ah, maintenant que tu t'es bien planté, hein. C'est pas l'attitude du Père. Le Père attendait que son Fils revienne. Tous les jours, il regardait au loin que son Fils revienne. Et quand il l'a vu, il a couru vers lui, se jeter dans ses bras. Voilà l'amour du Père. Et voilà ce que le Père veut faire, même si tu es quelque part, certains aspects de ta vie, dans ta vie tout court, c'est comme si tu étais parti en Moab. Reviens à la terre promise, reviens parce que ton Père t'attend les bras ouverts. Alléluia. Le début du chapitre 1 du livre de Ruth pose un constat général donc, qui concerne notre nation, qui peut concerner l'Église, qui doit nous concerner personnellement. Et ce constat se résume encore une fois par cette question: qui est le roi de ta vie? Qui est ton roi? Concernant notre pays, on voit ce qui se passe, il y a des choses difficiles en perspective, mais la main de Dieu est toujours là, tendue, prête à agir. Concernant l'Église, veillons à ce que Jésus reste le roi. C'est lui qui bâtit son Église. Il n'y a pas de... Voilà, c'est personne d'entre nous qui sommes le roi ici, c'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur reste le roi, celui qui a la tête. Ne mettons pas Jésus dehors
par un comportement religieux qu'on pourrait adopter, qui fait que c'est nous qui devenons les maîtres, c'est nous qui savons. Oui, c'est comme ci, c'est comme ça. J'aime trop le sketch, vous connaissez Alain Audersey? Alain Audersey, dessinateur chrétien, humoriste chrétien aussi. Il a fait un sketch sur ça qui est génial, sur l'habit, sur le vêtement, comment s'habiller pour aller à l'église. Alors c'est dommage, j'aurais pu vous le montrer, mais je vais vous le raconter, tant pis. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Où il joue deux personnages dans son sketch. Il joue un gars qui vient, qui est en t-shirt avec la casquette à l'envers, des baskets aux pieds, qui vient à l'église comme ça, et fait « Ah ouais, c'est ça une église et tout, machin ». Et puis là, il joue un autre personnage qui est habillé comme moi, là, vous voyez. Enfin, chemise, cravate, non, j'ai pas la cravate. Mais... chemise, cravate, costard, qui débarque et qui lui dit ah ben monsieur, qu'est-ce que vous faites là vous pouvez pas venir à l'église habillé comme ça. Voyons, c'est pas une tenue ça pour venir à l'église. Alors lui, ah bon, je sais pas, moi je suis pas au courant. Il dit ah non, mais c'est pas comme ça. Enfin, si vous savez, il dit mais qu'est-ce que je dois faire alors? Ah ben vous allez rentrer chez vous, vous allez demander à Dieu comment il faut vous habiller pour aller à l'église. Et après vous reviendrez. Et alors après, on voit le Alain Audersey, toujours en t-shirt, avec ses baskets et sa casquette à l'envers, qui revient. Et l'autre, c'est lui-même qui le joue, celui costard-cravate qui redébarque. Il dit, alors, tu reviens de la même façon, t'as pas demandé à Dieu comment il fallait s'habiller pour venir à l'église? Il dit, si, ouais, je lui ai demandé, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, moi, Dieu a dit, j'en sais rien, moi j'y vais jamais dans cette église. Voilà. Qu'on ne soit pas dans ce cas-là. Qu'on ne devienne pas des gens qui posons des choses, une religion, qui vont empêcher les gens de s'approcher de Jésus-Christ. Qu'au contraire, on puisse avoir comme ce père qui accueille le fils prodigue, qu'on puisse avoir ses bras ouverts pour ceux qui viennent, et qu'on puisse avoir aussi cet amour de la parole. Vous savez, je lisais un autre livre sur Néhémie, et vraiment aussi c'était impactant, parce que tout ça se rejoignait dans ma tête là. C'est qu'on aspire à un réveil. Amen. On aspire à un réveil dans notre nation de gens qui viennent à Christ. Et dans Néhémie, le réveil, à un moment, s'est produit dans le peuple, quand le peuple est revenu à la parole de Dieu. Et ouais. C'est pas quand le peuple il s'est mis à faire des danses de la pluie, je sais pas, à faire des trucs. Le peuple est revenu à la parole. La parole a été enseignée. Les gens ont été percutés par la parole de Dieu. Ils se sont repentis de leurs péchés. Et il y a eu comme un réveil dans le peuple. Alléluia. Et ça passe par cet enseignement et cet amour de la parole. Et concernant ma propre vie, je dois me poser la question, Dieu règne-t-il vraiment sur ma vie? Est-ce que je me soumets totalement à sa parole, à son esprit? Est-ce qu'il y a du compromis dans ma vie? Est-ce que je suis en quelque sorte assis entre deux chaises, un peu dans l'église, un peu pas dans l'église? Et en fait, ça, c'est la pire des positions. Vous avez qu'à essayer, vous êtes assis sur des chaises, asseyez-vous au milieu, vous allez voir, c'est pas rigolo. Ça fait un peu mal. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec le compromis. C'est comme être dans cette position. Non, il faut choisir. À un moment donné, il faut faire ce choix. Nous sommes là comme pour Naomi, face à une question de vie ou de mort. Et la parole nous encourage à choisir la vie. Alléluia. C'est ce qu'on veut choisir ce matin. Alors je vais demander à l'équipe de louange de revenir. On va pouvoir... J'espère que je ne vous ai pas perturbé là dans tout ce que je vous ai dit. Vraiment, le but, c'est vraiment qu'on puisse ouvrir les yeux sur la situation, faire le point sur nos vies. Et comme je vous ai dit, je me parle à moi, savoir où on en est. Et inviter à nouveau le Seigneur Jésus à être notre roi, faire ce choix, le choisir lui. Passer, vivre aussi ce temps de repentance, se remettre en question devant Dieu. Quand j'ai fait ce message, et je me demandais même à un moment donné si j'allais pas faire tout le message sur ce verset, mais j'ai été conduit comme ça pour faire sur Ruth. Mais il y a ce dernier verset qui va s'afficher de 2 Chroniques
7, versets 13 et 14, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire et que j'espère on va pouvoir vivre et mettre en pratique. C'est que Dieu, à un moment donné, à Salomon, va lui dire « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie », tiens, ça nous rappelle quelque chose, non ? Ce qu'on vient de lire dans Ruth. « Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, ou dans d'autres traductions, sur qui est invoqué mon nom. » Et on fait partie du peuple sur lequel est invoqué le nom de Christ. Alléluia. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Alléluia.